Professeur Didier Raoult, professeur Philippe Broucky, pourquoi est-ce que les Français rapatriés de Wuhan l'ont été dans les Bouches-du-Rhône? Écoutez, je pense que le seul institut susceptible actuellement de prendre en charge les patients dans une crise sanitaire infectieuse se trouve à Marseille, que c'est l'Institut Méditerranée Infection, qui a été maintenant ouvert depuis 3 ans pour cet objectif, à la suite des crises successives sanitaires qui ont commencé avec le bioterrorisme, et qui avait pris comme modèle d'ailleurs ce qui était construit à Shanghai en 2005. Donc on a écrit, on a fait ensemble cet institut qui a coûté 100 millions d'euros à ce pays pour faire face d'une part aux maladies infectieuses en général, d'autre part au développement de la recherche appliquée aux maladies infectieuses, et enfin à la surveillance, à la veille et à la prise en charge des crises sanitaires. Donc on est typiquement la raison pour laquelle ce bâtiment a été construit. Et donc c'est naturel que dans une crise sanitaire de cette nature, si on veut pouvoir avoir du diagnostic rapide, si on veut pouvoir gérer des patients en toute sécurité, on soit dans la proximité immédiate de cet institut. Quelle est la stratégie à mettre en place pour ces personnes rapatriées? Alors, encore une fois, c'est une stratégie qu'on discute avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé. Nous, ce que l'on propose et ce qui semble raisonnable dans la situation actuelle, c'est de faire un prélèvement aux gens dès qu'ils arrivent pour regarder s'ils ont ou non le coronavirus de Chine. Si nous sommes dans une situation proche de celle du Japon, il y aura peut-être 1 à 2% de gens qui auront le virus en étant porteurs sans être malades. C'est peut-être ce qui se passera. Dans tous les cas, nous avons prévu de libérer des lits dans l'IHU de très haute sécurité pour pouvoir hospitaliser les gens porteurs et ne pas les laisser au contact des autres. Ce qui permettra de les prendre en charge ici dans les meilleurs moyens, et dans les meilleures conditions, et de suivre leur évolution dans un service de très très haute sécurité qui empêche la contamination de toutes les personnes autour du bâtiment lui-même. Et quelle est la stratégie à mettre en place pour l'environnement? Ben justement, je pense que c'est une bonne stratégie qu'a pris le gouvernement, c'est-à-dire on fait revenir les gens, on teste les gens pour savoir s'ils sont positifs ou ceux qui sont négatifs. Ceux qui sont négatifs, on les isole dans des conditions d'isolement très performantes, hein. Ici, on a fait un bâtiment dans lequel on hospitalisera des gens dans des chambres d'où plus rien ne sort. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des virus en l'air, les virus ne se promènent pas sur les mains, il n'y a plus rien ne sort. Donc quand quelqu'un a été identifié et qu'il est mis ici, il ne peut contaminer personne. C'est impossible d'avoir des cas secondaires, c'est pour ça qu'on l'a bâti. Donc au contraire, c'est une bonne nouvelle pour les personnes environnantes qui doivent être rassurées. Si on suit ce programme, eh bien il n'y aura pas de porteurs, y compris dans ces zones-là. Et puis ensuite, il faudra décider avec le gouvernement de savoir s'il faut répéter ces prélèvements de façon régulière pour que éventuellement des gens qui seraient en période d'incubation, c'est-à-dire qui n'excrètent pas encore de virus, commencent à excréter des virus. Bien sûr, s'il y a des gens malades, il faudra qu'il y ait organisé avec le SAMU, qui est en cours, des consultations, des prises en charge, pour voir comment les prendre en charge et voir s'ils ont une infection par ce virus ou par d'autres virus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres virus respiratoires qui circulent. Professeur Broucky, pouvez-vous nous dire comment sont organisées les chambres de sécurité, les chambres d'isolement? Alors, pour accueillir les éventuels, on va dire, patients contagieux de ce groupe de Français, on a libéré 7 chambres qui représentent un module en fait, de l'étage dit contagieux de l'IHU pour pouvoir les accueillir et donc les traiter, si besoin, dans des conditions effectivement de sécurité. Donc en clair, le message, je pense que le gouvernement a pris une décision sage sur le plan de la sécurité du territoire, c'est d'emmener les gens à proximité immédiate de l'endroit dans lequel on a le plus de compétences et le plus de moyens pour gérer ce type de problème, qui est un hôpital qui a été construit pour gérer les crises en maladies infectieuses, dans lequel on peut tester des centaines, voire des milliers de prélèvements par jour, et ensuite isoler les patients qui présentent un risque pour mettre à la fois les patients en sécurité et la population en sécurité. Merci.